Salut les voyageuses et les voyageurs des livres! Salut! On se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Un mois, un pays, un livre, une recette. Le concept n'a pas changé, on s'envole mentalement vers une destination, on débriefe une lecture locale et on teste la cuisine du coin. Une recette, une recette, une recette, une recette! Aujourd'hui, on sort les lunettes de soleil, on ajuste sa crème solaire et on s'envole pour les Caraïbes puisqu'on va découvrir Antigua et Barbuda. Une destination qui, vous allez le voir, oscille entre décors de cartes postales et histoire coloniale bien chargée. Allez, installez-vous confortablement, on décolle. Géographie, le cochon et le fief de John. What? L'archipel fait partie des Petites Antilles, juste au nord de la Guadeloupe. On a deux îles principales, Antigua au sud, la plus peuplée, et Barbuda au nord. Et incroyable mais vrai, si on regarde Barbuda sur une carte, l'île a littéralement une forme de petit cochon. Voilà, c'est un cochon qui flotte. La capitale, c'est St. John's, située sur Antigua. Et du coup, je me demande s'il y a une statue de Mont John sur la place centrale. Côté météo, le climat tropical est idéal, mais avec un revers de médaille. La sécheresse est fréquente et l'archipel est sur la route des ouragans. En 2017, l'ouragan Irma a d'ailleurs dévasté Barbuda. Le drapeau, un chef-d'œuvre de clarté. Pour une fois, je vous parle du drapeau parce que c'est rare d'avoir un drapeau qui montre des choses compréhensibles. D'abord, on y voit le V de la victoire, sur l'esclavage et pour l'indépendance. Ce V encadre un soleil levant sur la mer et sur la plage de sable blanc. Pas besoin de dictionnaire de symboles pour comprendre ce drapeau. Un peu d'histoire, parce qu'il faut bien apprendre des trucs. L'histoire de ce pays, c'est une sacrée épopée. Les premiers habitants étaient les Siboney, suivis des Arawaks venus du Venezuela, puis des Kalinagos, aussi appelés Caraïbes. C'est eux que Christophe Colomb croise en 1493. C'est d'ailleurs lui qui nommera ces deux îles. Ensuite, place à la période coloniale. Les Britanniques s'installent en 1632 et transforment l'île en une immense machine à produire du sucre. Pour faire tourner les plantations, ils ont fait venir des esclaves, essentiellement du Ghana. L'esclavage est aboli en 1834 et le pays devient indépendant en 1981. Mais fait toujours partie du Commonwealth. Et donc, le chef d'État est... Un dictateur! Non, c'est le roi d'Angleterre. Un dictateur! L'économie, tourisme et paradis fiscal. Ouh! John prend des notes. Aujourd'hui, Antigua et Barbuda est le royaume du tourisme qui représente 60% du PIB. Ils ont aussi un programme assez spécial. Depuis 2015, on peut littéralement acheter la citoyenneté par investissement. Si ça ressemble à une brochure de paradis fiscal, c'est parce que c'en est un. Ils produisent aussi beaucoup d'ananas et de mangues, mais ce secteur est en déclin car beaucoup se tournent vers le tourisme. Un peu de sport et de musique. Le sport national, c'est le cricket. Le cricket, je sais pas comment on dit. Donc le sport national, c'est le cricket et c'est sérieux, très sérieux, c'est limite une religion. Et côté musique, outre le calypso et le steel drum, il y a un genre typique, le bena, un style qui est apparu pendant l'esclavage. C'était une forme de communication pour diffuser des nouvelles ou critiquer les oppresseurs. Cette musique est caractérisée par des paroles souvent controversées. En gros, c'est un peu l'ancêtre de X, mais en beaucoup plus mélodieux et engagé. L'effet inutile mais fun. Sortez vos carnets, voici de quoi animer le prochain dîner de famille. À Antigua, il y a un village qui s'appelle Potter's Village. Et non, c'est pas là que vit toute la famille de Harry Potter, hélas. Toute la famille, attends, tu parles de qui? Il est orphelin. Ben non, mais oui, mais après il se marie, il a des enfants, peut-être. Enfin, dans ma tête, il se marie, il a des enfants. Plein de petits Potter. Des petits Potter, des petits Potter. Le nom est tiré des poteries traditionnelles, un héritage qui remonte au XVIIIe siècle. Pas de magie, mais beaucoup de talent. Le point culminant de l'île s'appelait le Pic Bogie, culminant à 402 mètres d'altitude. Mais en 2009, le gouvernement l'a renommé Mont Obama pour célébrer le président américain éponyme. Sauf que les locaux étaient pas tous d'accord. Ben pourquoi lui? Il a jamais mangé de fungi ici. Résultat, en 2016, ils ont repris le nom original, le Pic Bogie. 3. La course d'âne est le sport le plus chaotique du pays. Imaginez-vous sur un âne qui, au beau milieu de la course, décide que finalement l'herbe sur le côté a l'air délicieuse et qu'il s'arrête net. C'est imprévisible, bruyant, bref, c'est un concept à part entière. Ma lecture.
Ce mois-ci, j'ai choisi une des rares autrices antiguayennes traduite en français, Jamaica Kincaid. Elle est née à St. John's en 1949 et est réputée pour son côté subversif. J'ai lu son livre Mon frère, qui est un récit autobiographique. Jamaica, qui vit alors aux États-Unis, revient à Antigua pour s'occuper de son jeune frère, Devon, en train de mourir du sida. On est dans un portrait familial sans filtre, loin de la marmelade et des bons sentiments. Alors, le style est particulier. C'est une écriture très libre, sans convention, avec énormément de répétitions. Parfois, elle répète la même idée 10 fois, presque comme une incantation. Je vous jure, 10 fois. Ça fait vraiment comme une incantation. Ouais, 10 fois, une incantation. Ouais, bon, ok, j'arrête. Vous avez saisi. Pour être franche, je me suis pas mal ennuyée. Pour être franche? J'ai une frange? Non, t'as dit pour être franche. Non, j'ai dit pour être franche. Mais T'as dit pour être franche, tu réécouteras. Ok. Pour être franche, je me suis pas mal ennuyée. Ce côté répétitif rendait la lecture peu digeste. L'histoire du frère est un fil rouge, mais le vrai sujet, c'est la relation toxique et complexe avec sa mère. L'autrice a d'ailleurs écrit un autre livre qui s'appelle Autobiographie de ma mère. Clairement, sa psy a un sujet à creuser. J'ai aimé découvrir les coutumes et la problématique du sida sur cette île, mais j'aurais voulu plus de vie quotidienne et moins d'obsession familiale. Mon trouillomètre est à 1 sur 5, même pas peur. Et petit fun fact, Antigua et Barbuda est cité dans un roman que j'ai lu récemment, Babel de R.F. Kuang, notamment car l'autrice y fait référence à un roman de Jane Austen, Mansfield Park. Dans ce livre, le patriarche possède une propriété à Antigua puisque c'est de plantations de canne à sucre que la famille tire ses revenus. Et donc, il y a certainement là aussi une mention de l'esclavage. Ça me donne envie de lire ce roman de Jane Austen, maintenant que je connais mieux Antigua. La nourriture antiguayenne. Pour oublier la mélancolie de Jamaica Kincaid, on passe en cuisine pour le plus grand plaisir de John. Yes! Côté assiette, c'est le mariage entre héritage africain et saveurs caribéennes. On mange beaucoup de produits de la mer, mais la star, c'est l'ananas noir d'Antigua. Il est censé être le plus sucré du monde, mais là, je pose un veto. De 1, il n'est pas noir. De 2, les plus sucrés sont en Nouvelle-Calédonie. La légende raconte que là-bas, on ne met pas de raticide dans les champs d'ananas car les rats meurent de diabète instantanément en croquant dedans. Alors, qu'est-ce que vous dites les Antiguayens, hein? Mais c'est qu'elle se rebelle, elle! Mais revenons à Antigua et Barbuda. Le plat national est le fungi et le pepper pot. Le fungi est une polenta de maïs au gombo et le pepper pot un ragoût de viande. Et voici donc le fungi pepper pot. Le fungi, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du fungi? Je ne pense pas, parce que déjà, il n'y a pas de gombo dedans. À la place, j'ai dû mettre des graines de lin et de l'épinard sur les conseils de l'intelligence artificielle pour remplacer ce que je n'avais pas. Et à mon avis, ça va être un peu bizarre. Mais ma foi, nous allons tester. Peut-être qu'avec la sauce, ça sera bon. Sinon, on mangera du pain. Et au niveau de la viande, ici, c'est du bœuf, ici, c'est du poulet. Ce n'est absolument pas ce qu'il y a dans la recette originale du pepper pot, mais là encore, je n'avais pas la bonne viande. Normalement, il faut plutôt des pieds de porc ou alors du cornet de beef ou des choses comme ça, mais on n'en trouve pas en Bulgarie. Et attendez, c'est pas fini. Au niveau des légumes, il fallait de l'igname et une sorte de courge qui n'existe pas ici. Donc, j'ai pris de la courge butternut et à la place de l'igname, qu'on ne trouve pas non plus ici, j'ai mis de la patate douce. Voilà, c'était l'adaptation très très libre, cuisine fusion antiguayenne bulgare du fungi pepper pot. Bon appétit! Le tirage au sort. On arrive à la fin de notre escale à Antigua et Barbuda. J'espère que la visite vous a plu. Il est donc maintenant temps de savoir où nous partons le mois prochain. Île paradisiaque ou toundra gelée? Ah ah. Et le prochain pays est... Oh ben non, c'est fou! La Barbade! C'est trop bizarre! Mais attends, parce que je me demande si c'est pas un truc à peu près au même endroit. Ça serait un peu chiant. Trop drôle d'avoir Antigua et Barbuda et piocher la Barbade, sérieux. Alors comme la Barbade est dans les Caraïbes, on repioche. Parce que sinon on va s'ennuyer. Non, la règle, c'est pas 2 fois le même continent. C'est pas 2 fois le même continent. Voilà. Oui, c'est la règle. Donc on repioche. Il y a combien de pays dans les Caraïbes? C'est un continent, les Caraïbes? Alors, le nouveau pays sera donc
les Philippines. Du coup, on repart de l'autre côté où on était la dernière fois. Hop, et je remets la Barbade dans le petit bocal. Hop là. Merci d'avoir suivi ce Un mois, un pays. Pour découvrir une autre île située vers l'Australie, allez voir cette vidéo. Et avant de partir, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et cultivez votre curiosité. À très bientôt. Ciao. On dit oscille ou oscille? Moi, je dis oscille parce qu'il y a deux LE. On dit une oscillation ou une oscillation? On dit une oscillation. Je sais pas, j'ai une tête de linguiste.